Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Home sweet home, si bol. Je suis rendu à la maison, ça a super bien été hier. Un petit 10 heures de transport, plus que ça, 12 heures de transport hier de Milan à Montréal pour après ça arriver à la maison. Tout a super bien été. On a eu un retard, rendu dans l'avion, on a eu un retard d'à peu près 2 heures. Mais c'était correct, on était assis à la climatisée, puis nous autres, ça, on a vu des petits breuvages, puis ça a bien été, c'était vraiment nice. Retour d'Italie, y a-t-il de quoi à dire, sauf que c'était un voyage parfait. Beretto nous ont reçus comme des rois. On a profité après ça d'avoir été en Italie. On a fait Rome, Assise, Brescia et Milan. Pour avoir montré ça à mes parents, puis avoir trippé avec eux autres. Puis, mais tu sais, le highlight, c'est vraiment d'avoir été chez Beretto, la villa, puis tout ce que j'ai appris sur le tir à matin, là, avec le fusil dans les mains, puis j'ai appris à essayer ça, puis ouais, comment est-ce que j'ai appris si ça fitait avec mes guns, puis fait que tu sais, c'est vraiment, puis je vous le souhaite un jour, là, d'être capable de voyager, puis d'aller voir ces pays-là, puis d'aller voir l'Italie. Quelle belle communauté, du bon monde, du beau monde. Deux affaires négatives dans ce voyage-là. La première, ils n'ont pas de gibier. Ils rêvent tous de venir au Canada. Hey, on était là 10 jours. En 10 jours, là, pas vu une hostie de bébite écrasée sur le bord du chemin. Rien. Pas une tabarouette de bébite morte sur le bord. En montant ici, en arrivant à Montréal, en s'en venant, on doit en avoir compté une quinzaine. Ça soit n'importe quoi, là, tu sais. Mais en rentrant à Laval, des dindons sauvages, puis tu sais, on a fait, oh, ok, là, on vient de pogner de quoi, par rapport des coons sur le bord morts, puis les siffleux, puis un chevreuil mort, puis... Fait que, tu sais, ils rêvent tous de s'en venir au Canada, justement, à cause de la chance qu'on a d'avoir autant de gibier, puis autant de... C'est l'avantage des jeunes pays comme le nôtre que ils ont pas tout, on n'a pas tout enlevé, puis ça te rapproche de la gestion, comment est-ce que c'est, puis on pourra en reparler, mais vraiment, en tout cas, un vrai beau voyage, le fun. Fait que le premier point négatif, c'est ça. L'autre point négatif, le monde dans les aéroports. C'est proche des troupeaux de vaches aussi, il n'y a pas personne qui... Puis tu sais, le mot qui me revient, là, puis vous allez me trouver fatiguant avec ce mot-là, là, mais respect. Bon, vous comptez là, deux petites affaires qui est arrivées, c'est pas grand-chose, mais tu sais, moi, j'étais avec mes parents. Mon père a 77, ma mère a 74 ans. Fait que tu sais, moi, je suis là pour leur faire attention. Moi, chez nous, on t'a élevé de même, OK? Les aînés, on fait attention à ça. Puis, mes parents, ben, en plus, c'est mes parents. Tu sais, ça te donne une idée, là. Fait que, tu sais, plein de petites attentions qu'on fait. Mais, tu sais, quand j'avais demandé à l'aéroport, vu qu'on marche énormément dans les aéroports internationaux, d'avoir une assistance pour eux autres. Fait que c'était là, puis c'était correct. Puis là, ben, on attend. OK? Puis là, t'attends pour ton arrive-can, t'attends pour tout, aussi. Fait que là, on attend pour passer avec les passeports, pour faire le check-in d'avion. Puis juste en avant de moi, il y a deux madames. Deux belles madames italiennes dans un âge très vénérable. Puis là, les deux madames, je comprends rien ce qu'ils disent. Ça se passe. Puis là, je les vois. Puis tu sais, les madames, tu le vois, là, ça. Tu sais, ils sont rendus d'un âge, là, qu'ils voyagent, mais ça prend de l'aide, là, tu sais. Mais ils sont deux chums ensemble, puis... Fait que là, ben, ils arrivent à la petite fille, puis là, ben, moi, la première affaire que je regarde, c'est leur bagage. Ils ont deux grosses valises. Je me dis, sacrément, mec, il faut qu'ils débarquent du carry-on, du chariot, puis les mettent ça strap, tu sais. Fait que, la première valise, ça va bien parce qu'elle est égale, tu sais. Fait que la madame, elle la prend, puis elle la grippe. Puis là, je le vois que la madame, ça va être difficile, tu sais. Fait que là, j'attends, si je laisse faire, ça. Comme elle vient prendre la deuxième, je me faufile, je fais attention, tu sais. On se comprend pas. Moi, mon italien, problemo, expresso, c'est à peu près que ça, je peux dire. Là, fait que, à part buongiorno, puis je m'en souviens même plus. Fait que, ça vous donne. Mais en tout cas, buongiorno, là, ça, je suis correct. Puis grazie, ça, je suis correct aussi. Puis eux autres, ils disent prego.
En tout cas, ceux qui sont bons en estalien, vous me le direz, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait que la madame, là, je le vois qu'il faut qu'elle lève la valise pour l'embarquer sur la balance pour faire le check-in de ses bagages. Fait que, tu sais, j'attends pas, je me faufile, puis je fais signe, tu sais, je prends sa valise, je la mets dessus. Puis là, mille graciers, ben super, tu sais, super reconnaissant. Puis je fais signe, c'est bien correct, tu sais, je suis là, je viens me replacer. Là, attends. Là, c'est à notre tour à nous autres. Là, moi, j'arrive avec tous les passeports, puis je fais tout le check-in, tout le kit. Puis là, ben, ils nous disent, vous allez avoir une assistance, donc, juste ici à côté, il y a des sièges, asseyez-vous, puis... Fait que là, on part, là, mes parents, ils arrivent là, mes parents restent debout, tu sais. Puis là, j'arrive, les deux madames sont là. Mais où est-ce qu'il y a 4 sièges? Fait que mes parents, puis il y a les deux madames. Mais sur le siège, il y a un petit pet d'à peu près 8-9 ans, c'est un de ses petits-fils, puis il est assis, tu sais. Là, je vois les parents, tu sais, qui sont là. Là, mes parents restent debout, tu sais. Là, moi, ça me fait une coche, là. Oh! Là, mes parents restent debout, tu sais. Là, mon père me fait signe. Non, si je resterai pas tranquille. Si c'est pas vrai, je vais rester tranquille. Mais on va voir le gars, français, italien, là, il y en a plus. Là, je fais signe. Hey, can you... Là, la madame, elle fait, oh, si. Puis là, elle me reconnaît, c'est moi qui ai mis ses bagages. Fait qu'elle la stase, tu sais, puis elle laisse. Mais le kid, il reste là. Les parents, ils disent rien, là. Là, c'est la maman, probablement sa grand-mère, qui a dit, il veut pas se lever. Et Chris, quand il a vu mes yeux, il s'est levé. Je te le dis qu'il n'y avait pas besoin de comprendre l'italien puis le québécois. Il s'est levé. Puis là, mes parents se sont assis. Puis là, ben, ça a été bien correct. Ça a été bien correct. Mais ça, ce petit bout-là, oh, ça me fait une coche. Moi, là, zéro fit, OK? Après ça, on arrive à... où c'est arrivé, ça? C'est ça. On arrive à Montréal. Puis à Montréal, débarque l'avion. Puis là, alors une gang de chèvres, de bœuf, de vaches. Ça court tout. Je sais pas ça court vers quoi si t'arrives. Mais ça court tout. Puis là, je sais qu'il y a une attente. Vu qu'on a retardé, ceux qui manquent leur correspondance, là, eux autres, ils courent. Ça, c'est normal. Fait que là, on tasse, tu les laisses courir parce qu'eux autres, ils veulent pogner leur autre avion, pogner leur connexion pour s'en aller ailleurs. Là, on monte les escaliers. Escalier roulant. On arrive en haut, ça jump. Puis on est direct dans la première gang, tu sais. Là, ça jump. T'es première classe, puis après ça, c'est les personnes en mobilité réduite qui sont là. Fait que mes parents sont là-dedans. Là, ça jump. Là, le gars, on le voit, il a de la misère, pas capable d'ouvrir les portes. Là, ça stocke, là. T'as un avion de 300-400 personnes, là, ça stocke en arrière de nous autres, là. Peut pas ouvrir les portes, protocole, sécurité, si sécurité pas là. Là, on reste poigné. Là, on attend. À peu près 5 minutes. Là, moi, ce que je me dis, avec ce stick de gang de chèvres là, ça va tout vouloir passer dans la porte, mais qui rouvre les portes. Là, ça voit rien, là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes bagages, j'étire mes bagages, je me mets assez large pour que dans la porte, ça passe pas. Puis là, tranquillement, je fais passer ma mère qui a 74 ans, puis je fais passer mon père qui a 77 ans, ma blonde, puis moi, je reste en arrière. Quand ils rouvrent les portes, en avant de mes parents, il y a 3-4 personnes. Là, mes parents commencent à avancer. Puis là, moi, je jamme la porte. Parce que je veux pas que cette gang de moutons-là, mais que ça parte. Si ça pousse mes parents, puis mes parents tombent à terre. Puis, je vois d'autres personnes âgées, là. Mais il n'y en a pas un 5 crème qui pense à ça, là. Là, eux autres, faut qu'ils sortent. Fait que là, moi, je jamme. Fait que là, mes parents partent tranquillement. Puis, j'ai mon père et ma mère qui tassez-vous un petit peu à droite. Parce que quand je vais déjammer ça, ça va passer sur un petit temps. Et là, j'ai un monsieur qui vient me prendre la main et qui veut me tasser pour passer plus vite. Oh! Il n'a pas trouvé le Québécois drôle. Mon Québécois est sorti tout d'une claque. Ça s'est mélangé avec l'italien puis de l'anglais. Ah, il est resté en arrière. Simplement pour une seule raison. C'est pas parce que c'était juste mes parents. C'était juste parce que les personnes âgées qu'il y avait là, il n'y a pas personne qui... Juste un coup d'épaule, juste un coup de valise. Puis là, après ça, ça a été des madames. Là, on a fait ça, puis il y a eu des madames qui sont venues se coller à nous autres. Puis là, c'était toutes des petites madames, puis... Ça a été juste ça. Mais ils m'ont trouvé ordinaire en esti. OK? Puis j'ai zéro respect, j'ai zéro tolérance pour ce genre de gens-là. Puis c'est ça. Il y a eu un Québécois. Regardez comment c'est, hein? Quand, à un moment donné, 2 shots d'avion... il faut monter, c'est pas avion à avion, là, on fait un tour d'autobus, puis là on embarque, il faut monter des marches.
peux pas demander à mes parents leur carry-on, c'est trop pesant. Mais moi, je prends les 2 carry-on les plus pesants. Caroline après 2 autres carry-on. On arrive dans les marches. Encore là, je fais la même astuce d'affaires. Je bloque les marches parce que là, ça veut tout monter assis pour aller monter dans leur banc. Moi, je tiens ça, puis là, mes parents montent tranquillement. Là, moi, je monte. Mais Caroline, elle, le monde se faufile. Là, ça bloque à moi. Ma blonde, là, a de la misère. Il y a deux Québécois assis. 2 Québécois qui sont arrivés. Hey, madame, avez-vous besoin d'aide? Les gars ont pogné les valises à Caroline si ils ont grimpé en haut. Parce que là, moi, quand je suis arrivé en haut, puis laissé mes parents, j'ai souillé mes bagages à côté, puis j'ai redescendu des marches pour aller aider ma blonde. Il y avait 2 gars qui avaient dit, c'est beau, man. On s'en occupe. Fait que, tu sais, mais, c'est que j'ai de la misère avec ce genre de non-respect-là de l'être humain, de ne pas voir qu'il y a tu fous. En tout cas. Fait que, mais, à part de ça, ça a été vraiment hot, mais un peu de misère avec ce genre de choses. Si je viens vous parler de mon voyage, j'ai 10 minutes de. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il faut que je vous parle de quoi? Vraiment content. Quand je suis arrivé, Yann m'avait mis mes revues de chasse sur le coin de la table. Chez nous, ça se passe tout sur le coin de la table de cuisine, tout le temps. Puis là, il me dit, bah, tu checkeras l'annuel de chasse. Parce qu'il dit, t'as une de tes photos dedans. Hein? Comment ça, une de mes photos? Comment ça, qui prend une de mes photos? C'est mon chum André. André Gervais. Ceux qui ne connaissent pas André, c'est l'objectif est à l'aventure. Puis André est rendu chroniqueur pour Sentier. Puis André, excellent chasseur, excellent pêcheur. Il fait tout. Avec son émission, il a touché à tout. Mais ce qui est vraiment nice, c'est que André s'est développé une passion pour la photographie. Puis là, ben, il vous explique comment prendre des belles photos. Hey, je suis content de voir que c'est moi qui l'ai pris, cette photo-là. Je suis content de voir qu'elle fit, puis elle est belle, puis il est content. Mais, moi puis André, ça fait... Ah, c'est bon, on se connaît depuis la nuit des temps, moi puis André. On a chassé ensemble. On se promet de rechasser ensemble. La COVID a séparé, mais... C'est mon capitaine. C'est mon capitaine de pompier. Quand André s'est retraité, il était capitaine de pompier à Montréal. Puis quand il s'est retraité, ben il s'est développé, il est parti, l'objectif à l'aventure. Hey, ça nous ramène pas hier, hein, ça fait pas loin de 15-16 ans, ça doit exister, l'objectif à l'aventure. André, avec son émission, il a fait toutes les guides, toutes les places, puis toutes les affaires, puis il y a des bons partenaires aussi dans son émission. Quand je pense, là, les 2 qui me viennent, là, c'est il y a Toyota Repentigny, puis Thomas Marine. Puis ils suivent depuis tout le temps. Puis il fait une Christie de bonne job dans son émission. Mais là, de voir qu'il est rendu chroniqueur dans Sentier, puis qu'il emmène. André, là, c'est avec toute l'expérience qu'il a, mais c'est le gars de chasse et de pêche, le average boy, qui va tout le temps aller chercher ce que vous voulez savoir, ce que vous avez besoin. Lui, comment est-ce qu'il voit. Tu sais, il a jamais été... C'est pas un technicien comme, mettons, comme moi je suis ou comme d'autres sont. André, c'est le gars qui va tout regarder. Pompier, des formations professionnelles. Il va tout regarder qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, il va être capable de donner une analyse de qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, vraiment content de voir qu'il a fait. Allez lire cet article-là dans l'annuel sur comment prendre des photos. Il explique dedans. Parce que, tu sais, d'avoir des trophées sur le mur, c'est une chose, mais des belles photos. Puis je m'en aperçois, puis à cette heure, là, avec le cloud, là, c'est facile que nos photos vont toutes se placer dans le nuage. Puis on est tous capables de voir ce qui s'est passé dans les dernières années, des années précédentes. Ça se garde tout là. Toutes nos photos sont gardées là. Fait que, puis il explique vraiment, tu sais, les tiers, comment est-ce qu'il faut faire. Puis ses plus belles photos, naturellement, parce qu'elles sont signées d'André. Puis en tout cas, vraiment un article très intéressant sur comment prendre des belles photos. En fait, c'est comment se garder des beaux et bons souvenirs quand on va à la chasse. Puis vous avez vraiment quelqu'un qui a des photos de la mort à vous montrer là-dedans. Fait qu'un excellent article. Puis là, mon chum le sort, il va dire « Ah, le sacramouille de monette. Faut croire que je suis pas si pire. » C'est moi qui ai pris cette photo-là aussi. Ah, c'est-tu moi ou c'est Nicolas? Pensez-vous. En tout cas, nevermind, faisait partie du voyage. Fait qu'un orignal qu'on avait récolté avec Sylvain. Puis Sylvain, j'ai même pas lu cet article-là encore. La conservation du gibier face au changement climatique. Ah! On en a parlé, hein? Les chambres froides, il parle des vannes, il parle des services, comment que les pendre, les cabanes qu'on peut se faire. J'ai pas passé à travers l'article encore. J'ai pas tout lu ça, mais vraiment. Ah, ben, tiens. Les fameuses aires climatisées qu'on a déjà parlé avec les systèmes, avec la bouteille, les systèmes avec le choc. Ça va être un méchant bon article. Probablement de référence. Là. Je ne sais pas s'il donne toutes les références. Là.
Ben, vraiment bon, là, j'étais après partir aller dedans, mais vraiment, vraiment un bon article, comment faire, puis tu sais, là, tu peux louer aussi pour mettre dans les trailers, il y en a qui se sont lancés là-dedans, puis je vais passer à travers, là. L'annuel de chasse, mais je suis vraiment content de voir que mon chum André est là-dedans, puis que, toutes des chums, hein, c'est le fun de voir qu'après tant de temps, et malgré nos petits cheveux gris, ben, oh, il y a de quoi ces gommes ici, on va vous parler de gommes tantôt. Ah ouais, c'est cool ça. Ben, en tout cas, allez, procurez-vous la nouvelle annuelle de Sentier. Ah ouais, wow. Benelli est là-dedans. Bon, ben, on va faire de quoi aller. Il parle-tu de la carabine que je veux vous parler? Tac, 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 6.5, Mountain. Bougez pas, parce qu'un matin, je vais vous parler de la 6.8 Winchester parce que j'ai eu beaucoup de... Pas beaucoup. J'ai eu peut-être 7-8 gars qui m'ont demandé « Qu'est-ce que tu penses? Ah oui, elle est là, la 6.8 Western est ici. Ouais, il en parle dedans. C'est une X-Bolt. Je vais vous en parler, je vais vous dire comment est-ce que je vois ça avec mon œil ben humble de chasseur. Mais si vous avez une chance, allez chercher l'annuel de chasse cette année de Sentier. Tout est là-dedans. Normalement, là, je ne veux pas partir de quoi de tout croche. Ouais, c'est ça. Vous avez toutes les dates de chasse. Vous avez boucherie spécialisée parce que c'est de plus en plus difficile. Conducteur de chien de sang, boucherie spécialisée. Une belle revue à avoir dans nos... on a les dates de chasse parce que, hey, moi là, j'étais avec Sylvain, hein. L'année passée, on était ensemble à peu près à ce date là, puis on était après tirer du pigeon d'argile. Puis là, il m'a tout expliqué, juste ça. Quand il met ça dans l'annuel, faut tout qui passe à la ligne près, à la virgule près, pour être certain qu'il vous donne la bonne information directement du ministère dedans. Fait que, puis ça n'existe plus, hein. On est plus capable de l'avoir en papier. Mais dans l'annuel, vous l'avez. Puis soyez certain que M. Lessard a mis un œil très assidu pour être certain que les renseignements sont excellents là-dedans. Donc, ceci étant dit, le retour d'Italie, c'est fait. Hey, oui, by the way, on va vous faire un 30 minutes facile aujourd'hui. By the way, merci vraiment des bons commentaires. Vous êtes vraiment fins, vous êtes vraiment cool. Et si, tu sais, des fois, là, je suis rendu à 800, si je me souviens plus, 855 ou 865 émissions en ligne que je fais avec vous autres. Puis vous êtes vraiment nice, les commentaires. Stick, j'ai oublié ça. Je ne demande... Donnez-moi une minute, il faut que j'aille le chercher, c'est trop important. Bougez pas. Bon, Marvela. Oui, c'est ça, je voulais vous dire. Je vous remercie vraiment de tous les bons mots. Puis quand je suis tout seul, tu sais, des fois, on est seul dans notre bulle, hein, de mon petit tremblant. Je me rends pas compte des fois de l'impact ou de comment est-ce que l'émission, des fois, va faire une différence. Puis merci de venir me dire, hey Steph, thank you pour le show, thank you pour les conseils. Là, de plus en plus, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages de ça, puis il y en aura ramassé. Connaissez-vous un être humain qui se fait dire c'est cool, c'est nice, c'est bon, t'as vraiment cette tape dans le dos dans ta vie, ok? Fait que gênez-vous vraiment pas, là, ça me fait vraiment plaisir, puis je vous lis tout. Mais j'ai parlé avec Nancy, et Nancy, par rapport au décès d'une amie, là, quand je lui ai parlé de ce qui se passait à Kamouraska pour mon chum Enrico, Nancy connaissait très bien Chantal, puis elle est venue me dire ça, là, je sais pas si t'étais au courant, puis là je faisais le tour, en tout cas. On a jasé ensemble. Puis là, Nancy m'a dit, tu as un fidèle auditeur, qui est M. Armand Dumont. Ben, bon matin, M. Dumont. Et M. Dumont a été un très grand trappeur et un très grand chasseur, selon sa fille Nancy. Puis, il a rendu un âge vénérable pour pouvoir contempler les automnes, en profiter encore, mais plus, il est comme mon père, là. Ils sont rendus d'un âge qui savent où ils s'en vont, puis, mais pour avoir été un excellent trappeur, un excellent chasseur, puis il l'est encore, mais il écoute à tous les matins l'émission. Fait que M. Dumont, une belle salutation ce matin, bien spéciale pour vous. Puis c'est votre fille qui m'a parlé de vous, là. Fait que c'est vraiment nice, mais merci d'être là tous les matins puis de m'écouter. Puis dites à votre fille, là, quand vous montez un peu, comment venir me jaser une fois de temps en temps, ça va me faire plaisir. Mais vraiment, jamais j'aurai assez de vos bons commentaires, de vos suggestions pour le show, pour toute l'équipe. Fait que merci vraiment. C'est très apprécié. OK, RTLB. Malade, les photos que je reçois de vous autres, c'est malade. Puis là, il y en a plein qui me disent, si tu savais comment ça a changé. Si, je le sais. On n'arrête pas d'en parler. Je sais pas pourquoi les fonctionnaires ne comprennent pas ça.
Lâchez pas de l'en mettre des photos. Lâchez pas de nous le dire. Lâchez pas. Je vous l'ai dit, le web, c'est vous autres qui faites la différence. Fait que lâchez pas d'en mettre. Mettez des assez écœurants, comment est-ce que mon territoire s'est amélioré. Ça en prend de ça. Cassez-vous pas la tête, nous autres, on s'en sert après quand c'est le temps de passer les commentaires. Fait que vraiment, sur le web, j'en reçois. Puis lâchez pas d'en mettre. Ça nous sert à nous autres aussi. Puis ça prouve que le travail du RTLB, on a hâte d'avoir l'étude, là, ça s'en vient, là, on a hâte d'avoir ça, cette étude-là. Comment est-ce qu'ils vont nous sortir ça? Mais vraiment, lâchez pas de faire ça. C'est très important quand vous voyez que vous avez des bons résultats, comment est-ce que vous voyez que vous pouvez comparer aux autres années, comment est-ce que là, le RTLB, en fait, c'est la loi du 3 points sur un bord, comment est-ce que ça a changé votre territoire. Puis à matin, ça va être ça la question du jour. La question du jour, on jase. Êtes-vous pour ou contre le 3 points? Êtes-vous pour de laisser passer les bottes pour que ça monte? Puis là, regardez bien, là. Ceux qui sont pour, je le sais que vous allez le dire. Ceux qui sont contre, vous gardez tout le temps une petite gêne. Et là, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va respecter ça. Je l'ai tout le temps dit, hein. Le but de la chasse, c'est d'avoir une affaire, du fun. La loi est là, vous respectez la loi, je n'irai jamais dénigrer votre choix. On n'est pas dans vos culottes, on n'est pas capable de savoir. On ne vous connaît pas pour que si tu décides de récolter un veau, une mère, un spike, c'est ton choix. Nous autres, on est là pour faire évoluer le projet. On est là pour faire évoluer la chasse. That's it, that's all. Puis là, je vous avertis, il n'y a pas personne qui va venir vous dénigrer sur mes murs. J'en ai barré 3 encore cette semaine. Tu sais, ce commentaire de cabochon, là, j'accepte pas ça. Tu feras pas ça chez nous. Quand tu es assis à la maison, que tu me passes un commentaire positif, pas de problème. Un commentaire, une critique, il n'y a pas de problème. Mais des commentaires gratuits pour planter, je te le dis, je te barre tout de suite. Je te dis même pas, pas de temps à parler avec ça. Si tu ne respectes pas comment est-ce que la communauté est allée sur les murs, je te barre tout de suite. Donc, la question c'est, êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre le 3 points et plus? Puis si vous êtes contre, venez dire pourquoi. Puis, ça prend les deux côtés de la médaille pour qu'on ait un choix éclairé, pour que si ça vient qu'à passer à la grandeur de la province, que ça vienne tout chercher les strates de chasseurs qu'on a, puis c'est tout. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous me dites « Non, moi je suis pas pour ça ». Tu fais juste dire ça « Non, moi je suis pas pour ça ». Si tu peux me dire pourquoi, ça va m'aider. Mais si c'est pas grave, regarde. On est récolté en masse des spagnes, des tirs en masse des 2 points, des 4 points chez nous. Puis je suis pas un moins bon chasseur. Puis il y a toutes des circonstances tout le temps pour une chose. C'est juste pour la viande, c'est bien correct aussi. Moi, je suis un viandeux, Steph, si je veux de la viande, c'est bien correct. Moi aussi, je suis un viandeux. Je vous le dis, je suis un viandeux. Quand j'arrive à la fin de la chasse, puis si je ne suis pas pour tuer un boc, tout dépendant où est-ce que je vais être, je suis capable de récolter des femelles. OK? Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour cette question-là, êtes-vous pour ou contre le 3 points? Venez donner votre idée, ça serait vraiment le fun de voir ça. Ah oui, Simon, ça c'est une Christie de bonne question. Simon m'a demandé tes 5 top meilleurs livres de chasse au chevreuil, c'est lesquels? Bon, fait que naturellement, un livre qui a fait ma table de chevet et qui l'a fait encore, c'est La chasse au chevreuil aux éditions de Mortagne, technique moderne de chasse, d'un auteur, Stéphane Monin. Pensez-vous que t'as pas pour mal? Voyons donc. Mais je ne sais pas, écoute, on arrive à la fin de la vie de ce livre-là parce qu'ils ont des fins de vie, hein, à cette heure. Je ne sais pas comment il m'en reste à vendre, je ne sais pas comment est-ce que c'est, mais dans ce livre-là, j'ai mis mon cœur dedans. C'est le premier livre que j'ai écrit. Moi, probablement en écrire d'autres, là, quand je serai retraité. Mais je vous ai mis là-dedans tout ce que il est encore quand même up-to-date, dans tout ce que j'ai, puis tout ce que j'ai passé. J'ai fait de quoi? De clair, net, un peu à la sauce on jase, c'est un peu ce livre-là. Fait que je vous conseille celui-là. Le premier, Astar. Il m'a dit anglais, français, lesquels que tu penses. Fait que Rattling, Calling and Decoying Whitetail de Gary Clacy. Ça a été un de mes livres de chevet longtemps. OK, pour apprendre sur le rattling, le calling et le decoying. How to currently coach big buck into range. Comment faire pour amener des bucks très proches. Fait que c'est un excellent livre, OK? Beaucoup de technicalité, beaucoup de façons de faire. Puis j'ai plein de places soulignées. Là, attendez, je vais le trouver. Là, j'en ai une coupe ici. Tu sais, regardez, là, quand je vois de quoi d'intéressant, je me fais, là, voyez-vous, tu sais, je me fais de quoi là. Fait que ça aussi, c'est un excellent livre. OK, je vous le montre, là. Rattling, Calling, Decoying. Vous allez probablement trouver ça sur Amazon, là.
Gary, plapla. OK? Là, j'espère que le lettrage est correct, parce qu'il y en a qui me disent des fois que vous voyez le lettrage en envers. Mais je vais essayer de trouver le moyen. Là, Yann me dit qu'il y avait un moyen de faire. Fait qu'on verra. The Deer Hunter Encyclopedia du Dr. Leonard Lee Crew 3. Ça avec, j'ai des notes dedans. C'est un excellent livre aussi, celui-là. OK, plein de technicalités sur le chevreuil. Plein d'affaires à apprendre. OK, vraiment un excellent livre que je vous conseille aussi. Après ça a été mon livre de chevet longtemps. Et j'adore ce chasseur-là américain. Greg Miller, OK? Bow Hunting, Forest and Deer Woods. Greg Miller, c'est un gars du Michigan. Hostique que j'aime ce gars-là. J'ai tout lu ses articles dans les revues. Un gars terre à terre, un gars qui chasse comme nous autres. Rien à dire sur ce gars-là. Vraiment de quoi d'intéressant. Puis vraiment de quoi de bon. Ensuite, ben, Québécois, puis même si on n'est plus deux grands amis, mais j'ai lu de quoi là-dedans, vous allez vraiment lire. Là. On a souvent des prises de bec ensemble, mais il faut quand même dire que son livre il est excellent. Stratégie inédite pour les bocs de rêve de Louis Gagnon. OK, vraiment un livre intéressant. Puis dedans, là, moi, ce que j'ai trippé le plus de ce livre-là, c'est l'histoire d'un boc. Il expliquait l'histoire d'un boc. Puis même si Louis, à cette heure... ceux qui me connaissent, là, si vous allez rire, hein, vous le savez, hein, je mange mes mots là, parce que je suis pas le genre de gars à planter. Là, mais Louis Astor, il y a une façon bien spéciale à lui de voir l'industrie. Puis on ne se rejoint pas, moi et lui. Mais je trouve quand même drôle que dans la dédicace à l'époque, parce qu'à l'époque, les temps changent, les êtres humains changent aussi. Il m'a marqué dedans, d'un gars de bois qui apprécie votre amitié, longue vie à votre business et restez naturel et sincère, Louis Gagnon. Fait que c'est ce qui m'avait marqué dans son livre. Je pense qu'on a gardé cette ligne de... On a pris ton conseil, Louis, on a resté très humble et en tout cas, on essaye de faire ça. Même si toi, t'as peut-être changé un peu, mon chum. Fait que ça me fait plaisir. Mais quand même, c'est vraiment un outil de référence à avoir de... Mon chum Louis! OK. Dans un auteur d'idées ce matin, top 5, ça c'est fait. Les livres, c'est fait. OK. Là, vous m'avez posé beaucoup de questions sur la 6.8 Western de Browning. T'en penses quoi? Ben là, ce que j'ai fait mes devoirs. OK? Parce que quand tu veux parler de quoi, puis là, c'est mon opinion, c'est ma vision à moi des armes, donc j'ai fait des comparaisons, puis là, je suis arrivé avec de quoi. OK? Je vais vous conter une histoire avant. OK, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Il fut un temps où j'étais un jeune père de famille et que je tripais sur la chasse et que je chassais bien avant que la fermonnette soit jusqu'à rendu là. OK? J'étais un gars qui... J'ai tout le temps trippé sur la chasse au chevreuil, là, ça vous le savez. Puis à l'époque, je passais, les nouveaux calibres Magnum arrivaient et moi, j'ai tout le temps chassé avec une 2,70. OK? Fait que là, les nouveaux calibres arrivent, puis là, si je veux m'acheter un gun, j'ai pas beaucoup d'argent parce que deux jeunes enfants, je travaille, je suis représentant pour une compagnie de transport, puis pas une compagnie américaine. Là. Je suis vraiment au début de ma carrière, là, où est-ce que je me cherche encore. Je vous dirais début 30 ans, OK? Fait que là, j'ai des enfants, on reste en appart, assis, puis du macaroni au fromage, on en mange. OK, là, c'est pas... c'est ça. Fait que là, je m'informe parce que je connais, tu sais, à cause de la ferme que mon père a parti avec ma mère, j'ai quand même des contacts, puis je vends pour mes parents, puis je fais des expositions, fait que je connais une couple de gars. Fait que je veux changer de gun. Je vais essayer un nouveau gun, puis là, je mets les 10 piastres de côté pour me ramasser de l'argent, puis là, je me dis, j'ai de l'argent. Là, je commence à regarder. Puis là, je m'en vais dans une boutique, puis je dis au gars de la boutique, je veux m'acheter une carabine Magnum, qu'est-ce que tu me conseilles? Là, le modèle, la carabine, le gun de l'heure, ça va clencher tout ce qui existe, Steph. Ça. Ta carabine là. Oh, je vais pas enlever mon gun lock. Bougez pas. Vas-tu être capable de l'enlever un matin? Ah, si, j'ai pas mon... En tout cas, j'ai pas mes lunettes, fuck. Fait que, cette carabine là. J'ai chassé avec ça, vous avez même pas idée. OK, puis je l'ai monté pour moi. Une gâchette, j'ai fait ajuster ma gâchette. Un bon télescope dessus parce qu'au fur et à mesure, j'ai changé de télescope. C'est une 7 mm Short Ultramax, c'est un modèle 7 de Remington. Colin, que j'ai aimé cette carabine-là. Puis là, hein, comment ça tu l'as aimé? Parce que aujourd'hui,
cette carabine-là, 7 mm short ultra mag, j'ai plus de munitions. Plus de balles. Pas tout. Puis quand ils l'ont lancé, là, c'était l'arme des armes. Ça a tué du chevreuil, ça a tué de l'orignal, ça a tué du coyote, ça a tout tué cette carabine. Ça a tout récolté, là, ça a tout tué. Là. Mais à cette heure, j'ai à peu près 10 boîtes de balles là, qui me restent. Que j'ai ramassées au fur des années, que j'ai envoyé une boîte, je l'achetais. Fait qu'il me reste les casings que si je l'utilise, je remets des boulets, je suis capable de reloader. Mais tu sais, sa vie, elle est hypothéquée, on va dire ça de même. Pourquoi je parle de ça? C'est que quand une compagnie sort un nouveau calibre, tu ne sais pas ce qui va arriver. Puis là, dans le cas de la 6.8, c'est exactement ça qu'on parle. Puis là, ben moi, ce que je voulais voir, c'est que j'ai tombé sur un article super intéressant de la revue Outdoor Life qui parle justement de la 6.8 puis qui fait des comparaisons. Fait que ça m'a permis d'avancer bien vite dans mon cheminement pour comprendre l'arme puis où est-ce qu'elle se situe. On dit que c'est la nouvelle carabine de l'heure, c'est sûr. Ils mettent assez de publicité dedans pour l'amener où est-ce qu'elle est là. OK? À quoi qu'elle se compare? Parce que si, faut qu'elle arrive à côté de quelque chose, là. T'sais? Puis là, n'oubliez pas, pourquoi je vous parle de ça, c'est que j'ai rien contre la compagnie, j'ai rien contre le calibre, mais il faut comprendre où est-ce que ça va nous amener. Si vous voulez pas vous ramasser avec un tuyau de poêle, que ça va être bon juste planter des tomates. OK? Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une collection d'armes. Puis quand tu achètes un gun, souvent, tu vas t'acheter un gun pour longtemps. OK? Fait que là, je vous parle en average hunter. Je parle pas de Stéphane Monette qui est rendu aujourd'hui, parce que mon probablement m'en acheter une 6.8. OK? Parce que j'aime les armes, parce que j'aime tirer et j'aime savoir. Mais si tu me demandes, on va parler de ça. OK? Fait que si on la regarde ajustée à 200 verges, elle va dégager comme énergie avec, là, je vous dis, je rentre pas dans les détails, là, c'est pour vous étourdir, là, OK? Mais même boulet, même balle, même distance, même patente, je joue. Moi, là, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'elle va dégager de l'énergie pour tuer un gibier. C'est tout ce que je veux. OK? Moi, c'est ce qui est important. La vélocité, pas le temps de niaiser avec ça. Moi, ce que je veux, c'est quand elle va fesser, ça va tomber, puis je veux comparer des pommes des pommes. Fait qu'à 200 verges, comme dans l'article que j'ai lu, l'arme va dégager 2612 livres à 200 verges. Fait que c'est quand même respectable, OK, à 200 verges. Si tu regardes à 400 verges, elle va développer 1998 pieds-livres d'énergie. Fait que là, tu dis, OK, parfait. Fait que là, je regarde plus loin. Qu'est-ce qui se compare à ça? Ben, j'ai vérifié une 7 mm Magnum, 7 mm Ultra Mag. Puis si tu regardes, 2612, que je vous ai dit, OK, on va rester juste, on va avoir une technicalité, mais juste d'un chiffre, OK? 2612 à 200 verges. Si tu regardes une 7 mm Ultra Mag, OK, même poids, même balle, blablabla, 2418. Pour 200 livres, ça serait quasiment pareil comme une 7 mm. Ah, OK. Après ça, j'ai monté, OK, je suis allé voir. Puis là, j'ai regardé une 300 Win, OK, juste un petit peu moins. La 300 Win est 100 livres. Puis livres d'énergie à 200 verges. Juste 100 livres. C'est pas assez pour faire une différence. 2550. Puis là, whoop, la carabine qui passe au-dessus, le calibre qui va venir passer juste tout de suite au-dessus, 300 WSM. 2752. Mais là, on s'assine des pinottes, là. On s'assine 100 livres d'énergie à 200 livres, à 200 verges. OK? Ah. OK. Là, après ça, j'ai fait, mettons là, que je veux un puncher, là. Quelque chose, là, qui va être au-dessus de ça. Qualité-prix, ça serait quoi? Là, après ça, j'ai été voir la 338 Winchester Magnum, 338 Win Mag. 2693. Égal. Fait que c'est l'équivalent, si on regarde gun pour gun, OK, c'est dans la même classe qu'une 7mm Mag, une 300 Win, 300 WSM, 338 Win Mag. Mais si tu veux aller au-dessus de ça, je veux dire, moi, je vais avoir un knocker au-dessus de ça, ben là, ça va être un 338 la peau. Là, tu vas tomber là-dedans. Après ça, j'ai regardé les prix. Il y a sorte à 1800$, ce qui est quand même un prix assez respectable pour une carabine de ce calibre-là. Donc, c'est un gun qui est quand même très, très, très... Mais là, 300 WSM, 300 Win Mag, tu restes dans les mêmes affaires. Puis après ça, tu sais, j'étais voir la Saco dans le 338, combien ça sortait. Ça sort à 3400$. Oh, Christy, là, on parle de 1500$ plus cher. Oh,
wow! C'est dans Saco, là, parce que je voulais voir, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer, là-dedans, là, c'est soit Saco ou Tika, tu sais, moi qui me rend. Puis là, si je vais voir Tika, ben, je l'aurai à 1100$. Fait que là, au lieu de 1800, je l'aurai à 1100$. À peu près même calibre, là. Je parle pas d'un 6.8, mais tu sais, si tu t'en vas dans 300 WSM, 300 WinMag, 7mm Magnum, tu vas être là-dedans. Fait que, au bout de la game, si tu regardes ça, puis tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? C'est vous autres qui allez décider. Mais, une affaire qui est sûre, c'est que je n'achèterai pas ce calibre-là cette année. Parce que, on le sait très bien que les munitions, c'est pas capable d'en avoir. Fait que, tu sais, si tu veux changer de gun, ben, puis tu veux être certain d'avoir des balles, va-t'en une 300 WinMag, même pas 300 WS100, je peux même pas te dire ça parce qu'il n'y en a pas de balles de 300 WS100. Fait que, tu sais, pour être certain, pour avoir à peu près la même affaire, va te chercher une 300 Win. Puis après, va avoir un knocker, ben, tant qu'à avoir de quoi tu vas knocker, puis de quoi tu vas faire, va te chercher un 338. Là, tu vas avoir de quoi, puis tu vas avoir des balles, c'est parce que ça reste un calibre 30, tu vas avoir des balles. Ben, ok, c'est bon. Mais là, si tu veux t'acheter un gun, attends un instant. Ah là, tu vas dire, comment ça? Ben, honnête, il arrive l'Europe, là. Il y a un petit kilo de BRX qui s'en vient, là. Fait que, tu sais, tu veux t'acheter un gun, tu vas chercher une 300 Win. Tu vas chercher une 300 Win BRX. Quand tu vas rentrer dans le camp, tes jumps, la gueule, vont le débarquer, là. Parce que là, tu vas avoir une action linéaire. Puis, pour l'avoir essayé en masse, ça marche. C'est un gun qui marche. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben là, c'est vous autres qui décidez. Tu sais, si t'es un gars comme moi qui aime ça s'acheter des armes, ben là, c'est sûr, tu vas avoir une 6.8 dans ton râtelier. C'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu veux t'acheter un gun qui va rester, tu vas aller facile d'acheter des balles. Puis tu veux pas qu'il t'arrive ce qui m'est arrivé avec mon tuyau de poêle. Ça veut pas dire que la 6.8 va rester, là. Ça pourrait être n'importe quelle compagnie. C'était Remington dans le temps, c'était la compagnie la plus haute qu'il n'y a pas, puis ils ont fait faillite. On sait pas où ça s'en va, hein. On sait vraiment pas. Fait que, tu sais, c'est-tu de quoi de révolutionnaire? C'est un nouveau calibre. That's all. Pour moi, c'est un nouveau calibre. Il y a de quoi d'autre qui égale ça. Puis on va prendre un break. Moi, je laisse tomber à boucher dans ce temps-là. Mais dans 10 ans, va être encore là. On s'en reparlera s'il y a encore des on-jazz ou si vous me rencontrez sur le bout de ma chaise Barsande, ben, on pourra voir. C'était l'on-jazz ce matin. J'ai bossé, hein? Je me suis gâté un matin avec vous autres. Vraiment, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis la question du jour. Pour ou contre le 3.T+. Ah ouais, venez me parler de ça, venez me dire ça, puis je vous le dis, il n'y en a pas un qui va venir vous parler. Il n'y en a pas un qui va dénigrer votre opinion sur les murs de On Jase. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se parle demain. Ciao tout le monde. Likez, partagez, invitez, n'oubliez pas, là, venez mettre des commentaires, des questions.